Bon. Bon bah salut les gars, je réponds à votre petite interview que vous m'avez demandé de faire. Bon c'est avec plaisir. Je vous remercie au gars de Calais Daily. Donc j'ai reçu quelques questions basiques de la part des mecs, donc voilà, j'ai tout noté, comme un bon petit milouf. Je suis fils de restaurateur, donc je viens d'une classe moyenne qui s'est fait détruire en France. Ouvertement espaté et cassé en deux. Donc j'ai vu mes parents se casser le dos, se détruire la santé pour qu'on récupère leur restauration, leur restaurant en leur criblant de dette. J'ai passé ma vie donc à me démonter pour bosser dans des étoilés, ce que j'ai fait et dont j'en suis très très fier. Et pour finalement me faire ouvertement limer par tout ce qui est impôts, par tout ce qui est mentalité française surtout, qui a été donc de détruire notre jeunesse, de détruire cette jeunesse qui souhaite travailler, de détruire cette jeunesse qui souhaite entreprendre. J'ai été militant politique pendant plusieurs années, donc il m'a valu une arrestation, beaucoup d'arrestations, et une peine de prison en 2019 ou 2020, je ne me rappelle plus, de 1 an de préventif. Voilà. Après cette peine, je suis sorti en pleine période de Covid, donc pour retrouver un boulot quasiment impossible, littéralement impossible. Donc j'ai dû sauter de baraque squattée en baraque squattée pour revenir au pays quelques temps et me refaire une santé. Après je suis parti en Pologne pour travailler, ce que j'ai déjà par le passé, donc refaire une expatriation. J'ai passé 1 an là-bas. Quelques petits voyages durant le Covid pour ressourcer les idées. J'ai décidé de m'engager dans l'armée ukrainienne, notamment dans la Légion internationale pour défendre l'Europe. Je tiens bien à préciser l'Europe et pas l'Union européenne. L'Europe au son drapeau, comme le disait monsieur Léon de Gaulle. Europe unie, parce que ce peuple doit mériter sa place. L'histoire est assez cocasse. J'ai un de mes officiers, pas un de mes hauts gradés, mais un de mes officiers qui m'a demandé de rentrer en contact avec cette journaliste parce qu'elle voulait parler avec un francophone. Ce que j'ai accepté. Cette interview a circulé énormément sur les médias, donc notamment les pro-russes. Donc actuellement je suis devenu une cible de choix pour Wagner et pour tous ces rats, pour tous ces rats en fait qui nous ciblent. Et ce que je regrette ouvertement, au début je regrettais, en prenant un peu de recul. Actuellement je n'ai aucun regret. Ça m'a en fait fait beaucoup de problèmes en Ukraine et en Europe de l'Ouest dû à ce qu'ils m'ont mis dans la gueule. Donc maintenant en fait le point de retour en arrière n'est plus possible. Donc je ne regrette pas du tout et honnêtement je remercie même cette journaliste d'avoir fait ce travail parce que finalement ça m'a donné une belle épine du pied. Je suis soldat engagé, donc j'ai une spécialité qui est l'anti-char. Donc je suis plutôt content de la formation que j'ai eue. Vous pouvez voir, les Ukrainiens adorent le NO. C'est plutôt sympa, on aime bien voir les tanks russes. Donc cette place, ça fait bientôt 4 mois que je suis sur le terrain. Il y a des moments où la fatigue se fait ressentir, le stress, le ras-le-bol aussi. Beaucoup de ras-le-bol. L'attente est longue et puis les combats sont intenses sur des courtes durées. Contrairement à ce que peuvent penser une grosse majorité des personnes, je ne suis ni pro-américain ni pro-OTAN. Pour moi, le bloc soviétique et l'OTAN, c'est la même merde. Je déteste les Américains avec leur vision LGBTiste, woke, toutes ces merdes de la société, et l'OTAN pour moi n'est qu'un trafiquant d'armes qui se purge des guerres. En fait, l'OTAN c'est quoi? C'est la même face que le sionisme et que le soviétisme. C'est la même merde, mes yeux. Le principe de partenariat, bon, ça on va rigoler, on est sous contrat officiel, donc on est officiellement soldat en ukrainienne, de 1. De 2, les salaires, putain, si vous pensez qu'un mercenaire va venir se friter pour 500 balles et payer son matos lui-même de A à Z, sachant que les mecs, ça c'est pas un arme réglementaire de l'armée ukrainienne, ceci a été acheté par mes propres moyens au marché noir. Comme ceci a été acheté par un de mes amis en France, ça m'a été envoyé par mes amis en France, et ça aussi. En fait, tout ce que j'ai là, même ce putain de portable auquel je suis en train de parler, ce sont des amis qui m'ont envoyé de l'argent depuis la France pour pouvoir tenir. Donc pète la gueule du mercenaire, on est loin de Bob Denard qui a 10 000 balles par mois. Actuellement, on doit être quoi? Ouais, sans déconner. J'ai dû taper 30 000 grivnas en étant sur zone de fond, en salaire. Je peux pas dire exactement, j'en sais rien, mais à mes yeux, on est moins.
On doit être une cinquantaine à tout près. Après, il y a quand même beaucoup de volontaires qui filent des coups de main. Donc on peut monter vers 200-300 en comptant les volontaires humanitaires qui font des transports, les extractions. Donc, franchement, il y a un gros respect à faire avancer ces personnes-là. Pour ce qui est de Will, bon, il y a Adrien. Je vais peser mes mots parce que ce sont des amis. Will, j'ai malheureusement été un très bon ami que j'ai perdu dans des conditions fortement dégueulasses. Adrien était avec lui, blessé ce jour-là. J'ai pas supporté les médias français qui ont sorti sur Will parce que ce n'est ouvertement pas vrai. Will n'était pas national-socialiste, il était juste un homme, un Français fier d'être Français qui venait se battre pour défendre les Ukrainiens et pas de vision politique. Adrien était un jeune homme de 20 ans à qui je tire tout mon respect malgré quelques prises de bec politiques et idéologiques où honnêtement il mérite le plus grand des respects. J'invite à tous les charognards de journalistes qui verront cette vidéo à ouvertement aller cordialement se faire enculer. La logistique UA, en période de guerre c'est un peu la catastrophe. On est quand même majoritairement forcé de s'équiper nous-mêmes. Tout comme le côté pro-russe, j'ai l'impression. Il y a une bonne logistique sur certains points, mais sur d'autres c'est catastrophique. Tout ce qui est véhicule, tout ce qui est... Bon, les armements, on a ce qu'il faut. L'armement, on a, t'inquiète. Et les petites pièces comme les lunettes, comme les chargeurs, comme les pompes, les chaussures par exemple, tout con, la flotte, la bouffe, c'est catastrophique. C'est un putain d'enfer. Il y a une partie qui a une très grosse expérience militaire, donc nous avons des spécialistes de beaucoup d'armées, donc nous avons des Américains, je vais pas citer tout ce qu'on a, mais on a le monde entier. On a beaucoup de mecs qui n'ont pas d'expérience, mais on a beaucoup de mecs aussi qui en ont une très grosse. On a des gars qui ne sont pas des soldats officiels d'armée, mais qui ont des grosses expériences de combat. On a des mecs qui ont fait l'Irak, on a des mecs qui sont battus à Grozny, on a des gars qui ont fait toutes les zones de conflit. Actuellement, vous parlez avec un mec dans la région, un tel aura fait telle zone, et beaucoup n'ont pas été soldats officiels. Beaucoup ont été militants politiques, beaucoup ont de tous bords, faut le dire honnêtement, il y a tout. Mais beaucoup ont été des soldats privés, certains ont été dans la sécurité, beaucoup ont été des soldats officiels, et certains ont été sur beaucoup de jeunes en mal d'aventure qui sont venus. Pour ce qui est marché noir, on va pas se mentir que ça se fournit énormément en Ukraine, et c'est plutôt simple, et d'un autre côté heureusement. Trouver une qualité russe, je dirais que quand le cadavre russe meurt, il fume un peu plus longtemps, et le défaut ukrainien, ils prennent vachement leur temps quoi. Le slogan de cette guerre c'est Maybe Tomorrow. Merci beaucoup à Galedeli, puis merci les mecs, en tout cas on suit votre boulot, on suit énormément en Ukraine notamment, on apprécie beaucoup vos points de vue qui sont totalement apartisans. Bon messieurs, je vous remercie et Slava Ukraine.